Mon voisin s'est fait agresser là dans la rue, à 2 pas de chez moi. Ça m'a rappelé mon agression. C'était il y a 10 ans déjà. J'ai tout noté dans ce carnet-là. « 12 mars 2015. Tout va très vite. En un éclair, tout bascule et en même temps, le temps est comme suspendu à ce couteau. Immobile, figé, incapable de bouger, les yeux pleins d'effroi, mon sac est arraché, je suis incapable de le tendre, les yeux gris verts de mon agresseur, un tic nerveux du sourcil. Ces détails banals qui restent gravés à jamais en moi. Pas de visage, j'ai oublié. Juste une odeur de mouillé. Ouais, il pleuvait ce jour-là, je m'en rappelle. Et puis ce couteau sous la gorge, obligé de donner mon sac, avec mes papiers, mon téléphone, mon argent, ma carte bleue, mon chéquier, mes clés de voiture, les clés de chez moi, et même le petit mot gentil que ma fille m'avait glissé en douce pour me faire une surprise. Je suis dépossédée, paralysée de peur, peur de mourir là, bêtement, sur un trottoir, peur de mourir pour quelques euros, tuée par des yeux gris verts. Pas le temps de dire au revoir, pas le temps de me confesser, pas le temps d'être en paix avec moi-même, pas le temps de faire le deuil de tous ces espoirs, de tous ces projets, pas le temps d'ouvrir mon cœur à l'inconnu, au grand mystère. Même pas le temps de dire adieu à ce monde qui m'a tant blessée et tant donné. J'avais oublié tous ces détails, ça fait tant d'années. Continuons. 6 juin 2017. Réveille-toi, c'est fini. Fini la peur, les yeux gris verts, le sourcil, le froid de la lame sur mon cou. Et pourtant moi, j'y suis encore. Chaque regard un peu gris, chaque éclat de lumière comme une lame, chaque froncement de sourcil. Et cette rue, plus jamais je ne repasserai par là. Mais elles se ressemblent toutes. Le rappel est constant. Et à chaque fois, cet effroi qui me saisit, cette paralysie, mon cœur qui s'arrête de battre. Je sais, ça fait 2 ans. Je me le suis répété. Mon entourage me l'a répété. Ah, ça oui! Au début, tout le monde était compatissant, attentif, attentionné. Mais maintenant, plus personne ne comprend. Cette peur qui persiste, mon repli sur moi, ma fuite de tout contact social. Même au travail, je commence à me faire mal voir. On me regarde bizarrement. Je sais, c'est fini, et pourtant c'est tellement là. Personne ne peut comprendre sans avoir vécu ça. 10 juin 2017. À l'hôpital, ils appellent ça le stress post-traumatique. Un mot si long pour un instant si court. Ah ça oui, je me rappelle, le souvenir s'était vraiment inscrit en moi. Mes amygdales, pas celles de la gorge, là celles dans le cerveau, là à l'intérieur, ne cessent de s'activer pour me faire ressentir de la peur. Et à côté, l'hippocampe. À l'époque, j'ai même imprimé un schéma. Regardez, l'hippocampe qui enregistre le contexte de tout ce qui m'arrive n'arrête pas de redéclencher l'amygdale au moindre petit indice. Regarde, c'est les mêmes yeux. Tu vois le couteau? L'hiver. Tu sens le froid sur ta gorge comme le couteau? La pluie. Chaque averse, chaque orage me terrifie comme le couteau. Les souvenirs reviennent en masse et c'est sans arrêt comme ça. Et le cortex préfrontal, là devant, censé m'aider à rationaliser, à contrôler mes émotions, à réaliser que là, je ne risque rien. Je suis chez moi, tranquille. Du moins, ça devrait. Et pourtant, les images repassent inlassablement. Je suis terrassée de l'intérieur par un ennemi invisible qu'ils appellent la mémoire traumatique. Encore un long mot. Voyons la suite. 3 octobre 2017.
J'ai peur de m'endormir pour faire encore ce cauchemar. J'ai peur des jours qui me plongent dans mon impuissance. Je m'isole. Je suis seule. Et leurs antidépresseurs, leurs anxiolytiques, leurs somnifères n'y font rien. J'étais abrutie et paralysée. J'ai fini par tout arrêter. Alors mon psychiatre m'a proposé de suivre une psychothérapie. Génial, je suis folle maintenant. Avant, je m'amusais, j'aimais sortir, je dansais. Bon, rien à perdre à essayer. 10 octobre 2017. Il s'agit d'une thérapie d'exposition. Je dois repenser à ce qui m'est arrivé en même temps que je fais des saccades oculaires. Ça paraît simple. Ça s'appelle le MDR. Ça ne veut pas dire extrêmement mort de rire, non. Ça veut dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. J'ai été voir sur Internet, ça a guéri plein de gens. Je devrais avoir de l'espoir et en même temps revivre encore ce cauchemar. De toute façon, il ne me reste que ça, j'y vais quand même. 21 octobre 2017. Au début, tout va bien. On m'accueille dans un endroit chaleureux. Une femme, douce. Elle m'explique la méthode. Je dois dire mon problème et expliquer s'il m'est déjà arrivé d'avoir peur comme ça avant. On refait toute mon histoire. Oui, c'est vrai. Une fois, papa s'est énervé tellement fort que j'ai eu peur. Je ne pouvais plus lui répondre, j'étais terrorisée. Ma mère n'était pas là, il a retenu son bras au dernier moment. Mais ce souvenir, je n'ai jamais pu l'oublier. Tout ça fait mal. Puis, il faut que je raconte l'agression. Et là, c'est la paralysie. Je le savais. Incapable de parler. Elle me rassure, mais je ne suis plus là. Je suis avec les yeux gris-verts. La pluie tombe dans le cabinet. Je ne sais pas combien de temps passe. Elle me tient la main délicatement. Je redescends progressivement. Il faut que je trouve un lieu sûr, un lieu où je me sens en sécurité. N'importe lequel, me dit-elle, même imaginaire. Et je n'ai plus d'imagination. Je me souviens qu'avant, j'aimais la montagne majestueuse au printemps, avec toute la vie qui revenait. Je lui dis, j'essaie d'aider. Mais mon cœur est sec. Les fleurs, les oiseaux, la nature ne me font plus rien. Les yeux gris verts sont là, tapis dans mon cœur comme un cancer qui me ronge. Elle me dit qu'on va faire des stimulations alternées avec les yeux, d'abord sur ce lieu, et plus tard on fera pareil en pensant aux souvenirs traumatiques. Là, c'est trop douloureux. Je n'y retourne plus. Je me rappelle, tout mon entourage a été déçu. D'ailleurs, j'ai écrit en gros, plutôt ne pas vivre que de mourir encore. Je me souviens, c'était tellement douloureux. Étrange de relire ça aujourd'hui. 4 novembre 2017. Mon psychiatre me regarde compatissant, mais je sens que j'arrive au bout de ses propositions thérapeutiques. Il me repropose un nouvel anxiolytique. Je décline, je suis désespérée. 4 décembre 2017. Un mois plus tard, recroquevillée sur mon canapé, je reçois un appel de mon psychiatre. C'est vrai que j'allais plus trop au rendez-vous. J'hésite à répondre, puis finalement je décroche, pleine de mauvaise conscience. Aucun reproche. Il me dit juste qu'il y a un nouvel espoir pour moi, une nouvelle thérapie. Ça s'appelle la thérapie mosaïque. Je suis surprise. Je demande ce que c'est et en même temps, si je dois encore parler de ce qui m'est arrivé, hors de question. Il me rassure aussitôt. C'est une thérapie qui a été mise au point par une chercheuse d'ICNRS qui travaillait avec le MDR et qui a constaté que certains patients ne supportent pas de reparler de leurs souvenirs traumatiques et de s'y confronter. Ça, c'est sûr. Son truc, c'est d'utiliser les stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire des saccades oculaires, mais aussi des tapotements, un coup à droite, un coup à gauche, ou juste d'entendre des sons, alternativement à droite ou à gauche. Mais elle fait tout l'inverse de l'EMDR. Elle ne s'intéresse pas aux problèmes, mais aux solutions. Sa thérapie mosaïque veut dire
mouvement oculaire et stimulation alternée pour l'intégration cérébrale. Ça, j'aurais bien aimé que mon cerveau intègre à l'époque, mais je ne voyais pas du tout comment. Il paraît que c'est basé sur une vision solutionniste et que ça se passe dans le corps. Et rajoute mon médecin, je n'aurai pas à reparler de mon agression. Touché. Il s'agit de vivre dans mon corps les solutions dont j'ai besoin par rapport à ce qui m'est arrivé. On utilise les fameuses stimulations alternées pour que le cerveau intègre le changement. 7 janvier 2018, j'arrive au rendez-vous. Jusque-là, ça ressemble à la dernière fois. Le lieu est accueillant, Madame Kalfa, c'est la psy, me présente son plus beau sourire, mais je me méfie. Elle me réexplique que je n'ai pas besoin de raconter mon histoire de vie, ni le détail de ce qui m'est arrivé, et que nous allons travailler ensemble à me faire vivre dans mon corps les sensations dont j'ai besoin, qui sont la solution à mon problème. Bizarre. Elle me parle des soins alternés qui vont accompagner ce travail afin que les changements cérébraux se fassent et soient définitifs. Je ne sais pas bien comment ça peut marcher, mais je suis d'accord pour essayer. Après pas mal de questions où j'explique sans raconter que depuis cette agression, je ne peux pratiquement plus sortir dans la rue, que je fais des cauchemars, que je n'ai plus goût à rien et que j'y repense tout le temps, elle m'explique que c'est moi qui vais provoquer le changement et qu'elle va me guider sur ce chemin. Est-ce que j'ai confiance dans la thérapie pour améliorer mon état ? Est-ce qu'il y a un avantage à garder ma peur ? Oui, ma peur, elle me protège, car je ne sors pas de nouvelle agression. Mais je veux vraiment que ça change. Elle vérifie avec moi que je sais sortir dans des situations sans danger, c'est-à-dire que je sais discerner les situations à risque et celles qui ne le sont pas. Et que si un jour je ressors, ce sera à la seule condition d'avoir vérifié que je ne prends pas de risques inconsidérés. C'est sûr, c'est logique ce qu'elle m'avait dit, mais j'avais du discernement, mais tellement peur. La thérapie, me dit-elle, n'efface pas les souvenirs, mais elle permet de ne plus en souffrir, puisque les souvenirs appartiennent au passé et pas au présent. C'est ce qui se passe avec la majorité de nos souvenirs. J'admets que je n'ai plus peur de Madame Martin. C'était ma maîtresse de CP. À l'époque, elle me terrorisait. Mais maintenant, j'ai du recul sur la situation et je suis une grande fille. J'ai noté la phrase de la psy. Aujourd'hui, personne n'est en train de vous faire du mal. Vous êtes en sécurité et pourtant intérieurement, vous ne l'êtes pas. C'est ça. Elle me demande ensuite qu'est-ce que ça me fait quand les souvenirs me reviennent. Ça me paralyse. Elle me demande alors ce que je souhaiterais vivre à la place dans mon corps. Je lui réponds que je voudrais être forte, capable de bouger. Elle m'aide alors à sortir la force dans mon corps, la solidité, le mouvement. C'est d'abord dans mon ventre, ça bouge, de la chaleur circule ensuite dans tout le corps. Mes muscles sont solides, je me sens très droite. Elle m'ajoute ensuite les sons pendant que je sens tout ça. Et là, je sens la force grandir en moi. C'est comme une chaleur dans ma poitrine. Ma respiration est fluide. Je me sens concentrée et très droite. Après plusieurs minutes à vivre cela par séquence, je me sens vraiment bien. C'est à ce moment-là que ma psy me demande de continuer de sentir ces belles sensations tout en regardant la situation d'agression sans m'y plonger. De nouveau, les sons sont de la partie. Et là, je me sens étrangement détachée, solide. L'événement me paraît lointain maintenant. Incroyable, ça faisait déjà 2 ans. Les couleurs sont estompées. Je n'ose y croire. Je dois ensuite sentir encore avec les sons ces sensations de force. Puis là, ma psy me dit que l'on va vérifier si le travail est fini. Alors là, finir en une séance, je n'y croyais pas du tout. Elle me demande alors de me replonger dans l'agression.
que j'ai vécu. Et là, encore une fois, je n'arrive plus à y entrer. Mon corps reste calme, mes membres sont solides. Je vois la scène de loin, mais ça ne me paraît plus important. Quel soulagement. Je demande si ça va rester comme ça. Elle me répond que maintenant, les réseaux neuronaux de la mémoire traumatique ont pu intégrer les nouvelles informations. C'est-à-dire que je suis en sécurité, que je suis solide et forte. Ma mémoire s'est reconsolidée avec l'intégration des connaissances du présent. « 23 janvier 2018, je suis sortie avec Christa, j'ai dansé. 25 janvier 2018, 17e jour sans cauchemar. Je crois que j'ai plus peur. Je ne l'ai pas noté, mais au travail, je me souviens que tout le monde était surpris de me revoir au repas, aux pauses café, et avec le sourire en plus. 12 février 2018. Mon cerveau a complètement switché. Je mesure à quel point l'insécurité m'a paralysée, à quel point ce que je vivais n'était pas normal. 2 années, parce que mon cerveau s'était bloqué en mode hyperprotection. C'est fou, hein ? J'avais beau savoir que j'étais plus en danger, ma raison ne faisait pas le poids face à mes sentiments de peur. J'ai écrit « Merci mes psys, merci la neuroscience, merci cette thérapie. Je repars confiante et solide. Je n'ai rien oublié, mais j'ai retrouvé ma vie. » 8 avril 2018. Résilience. Dix ans après, je vais bien. Ma vie a repris normalement. Je me sens en sécurité, mais je suis prudente. Mon voisin, tout à l'heure, avait l'air dévasté. Il a eu peur de mourir. Il faut que je lui parle de mon expérience. Il faut que je lui parle de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris. Il faut que je lui dise qu'il y a toujours un espoir de s'en sortir.